Bonjour Jeff, tu peux te présenter brièvement? Bonjour, moi je m'appelle Jean-François, mais on m'appelle tous Jeff, je vais avoir 40 ans. J'ai eu la chance en 2012 d'être greffé une première fois sans devoir passer par la dialyse. Avant que je ne doive passer à la dialyse, ma maman a fait les tests et elle a vu qu'elle était compatible, donc j'ai eu son rein avant de passer à la dialyse. Le rein n'était pas bon à 100%, mais ça m'a permis de tenir pendant plus ou moins 10 ans sans dialyse. Et là, ça va faire plus ou moins 4 ans que je suis en hémodialyse. Super, merci. Que je suis en couple, 2 ans que je suis marié. Donc ma compagne avait déjà un enfant. Quand je suis arrivé dans leur vie, elle avait 5 ans. Donc elle a aussi participé au début à voir ce que c'était la dialyse, en demandant ce que c'est comme la machine, ce que c'est le sang, expliquer un petit peu. Et là, ça va faire 2 ans que nous avons un petit bout qui est arrivé dans la famille, à la maison. Je suis papa, mais officiellement. J'étais beau papa pendant 5 ans. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis devenu papa. Félicitations. Merci. Et c'est pas tous les jours évident avec la dialyse, si je peux me permettre, parce que voilà, c'est un petit bout qui est très énergique, qui pour le moment ne veut que son papa, surtout pour aller faire dodo et tout ça. Et comme après les dialyses, je me sens toujours très très faible. C'est très faible et je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je me sens des fois plus vite énervé, plus vite en colère. Et donc c'est pas toujours évident avec le petit qui peut des fois pousser à bout, donc on peut s'énerver un peu plus, c'est plus difficile, fatigué de le prendre à bras, monter l'escalier, d'avoir cette petite chute de tension et se dire ah il faut aller. Mais il faut gérer, il n'y a pas le choix, pas toujours madame qui doit le faire. Exactement. Voilà. Merci. Comment connais-tu l'association Guérir en pyjama? Et si oui, qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter? Je sais que ça fait pas longtemps que tu la connais, mais voilà. Honnêtement, c'est avec les réseaux sociaux. Sur Facebook, j'ai une fois croisé. Puis aussi, on a eu, on va dire, la chance. Nos machines n'ont pas fonctionné en même temps. Donc on s'est retrouvés dans la pièce d'apprentissage à l'hôpital ensemble. On a pu aussi discuter. Et que je trouvais vraiment bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe aussi de nous, des aidants proches, pour montrer un peu la maladie au monde extérieur par un autre biais que les hôpitaux. Donc, en premier abord, comment la relation justement entre ce monde externe qui ne voit pas ta maladie, surtout au travail je pense, comment ça se passe? Par rapport à ma maladie, j'ai dur, c'est d'accepter que ce soit une maladie grave. C'est quand même, quand j'en discutais la dernière fois avec ma femme, c'est voilà, on a une maladie aussi grave que le cancer, mais je trouvais que c'est plus malheureux pour une personne qui a le cancer. Je ne me mets pas à cette hauteur de cette personne-là, alors que les risques sont quasi les mêmes. Il y a la mort peut être là n'importe quand, une infection cathéter qui va directement au cœur. J'ai vraiment dur, et au boulot aussi, de me dire j'ai une maladie grave parce que j'ai la dialyse qui me permet de me tenir en vie, et quand même si je suis fatigué après, mais les autres jours je suis plus en forme. Donc il y a cette relation avec la maladie qui est un peu plus dure, on va dire, pour moi. Par rapport aussi au boulot, parce que je sais que quand je suis absent, c'est pas parce que j'ai une pharyngite, une laryngite, c'est parce que j'ai des chutes de tension, donc je sais pas aller travailler, ou on m'a changé mon cathéter, donc ça prend plus de temps. Mais j'ai vraiment cette difficulté d'associer la dialyse à une maladie, comme elle est, grave. Est-ce que ton travail a su mettre en place des choses pour t'accompagner par rapport à cette maladie? J'ai de la chance, c'est vrai que quand on écoute certaines conférences qu'on a fait, que tu étais là, il y a beaucoup de patients qui ont perdu leur boulot à cause de leur maladie. Moi j'ai de la chance d'avoir des patrons qui sont assez humains à ce niveau-là. Donc je suis mi-temps médical, je travaille en maison de soins psychiatriques, je suis éducateur là-bas. C'est une infirmière en chef qui s'occupe des horaires et tout ça, et avec elle, chaque mois, je lui donne mon horaire que j'ai besoin par rapport aux dialyses, aux rendez-vous médicaux, et on va dire à 99% des fois, j'ai l'horaire que j'ai demandé. Comment la maladie ne vous a pas renforcé? Ça n'a pas renforcé vos liens? Oui, mais il y a des fois où je la comprends totalement. C'est pas toujours évident, mais il peut y avoir aussi un peu des tensions à cause de la maladie. Ouais. Parce que comme nous, c'est à la maison, c'est dans notre salon, donc ça prend déjà de la place. Dans la buanderie, les machines prennent de la place, le stockage, ça prend de la place. Donc, voilà, tout ce qu'elle a enduré, franchement, je la soutiens et je l'aime pour ça aussi, parce qu'elle est là pour me soutenir, elle me soutient, même si c'est pas tous les jours évident, mais c'est vrai que ça renforce quand même s'il peut y avoir
comme dans tous les cours. Et c'est comme dans tous les cours. As-tu des conseils ou messages pour les autres personnes qui sont en dialyse? Là, j'aimerais bien faire aussi même une parenthèse pour les hommes qui sont en dialyse, en hémodialyse. La force de regarder plus positif, de ok, on est malade, mais oui, la dialyse c'est parfois fatigant, mais ça nous permet quand même de maintenir une certaine qualité de vie. Quelque chose donc de positif que tu tires de toute cette maladie. Donc vraiment que le soutien de la famille. Voilà. Le soutien de la famille, je pense que c'est ça le plus important, le plus positif, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas seul, que ce soit avec les autres patients à l'hôpital et tout ça, mais la famille qui est là et qui te comprend et te soutient dans les moments où tu es moins bien. Ah. Pas de souci. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci, On j'espère. te souhaite une greffe très bientôt. Voilà. Toujours du Et bois. que tu reviennes nous témoigner de ta greffe. Pas de souci. Merci beaucoup. Soyez courageux. Merci.